Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Monsieur Jean-Marc Aimable. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la CRES. Oui. Qu'est-ce que c'est que la CRES? Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Pour être extrêmement concret, On est concret, pédagogique. c'est une chambre, ça doit devenir une chambre consulaire. On a la CCG, donc pour les Chambre de entreprises, commerce, chambre des commerces. On a la chambre des métiers pour les artisans. Et il devrait y avoir, c'est le but aujourd'hui de reprendre la CRES, c'est la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire pour une nouvelle forme de type d'économie. Aujourd'hui, on a constaté depuis une vingtaine d'années qu'il y a une nouvelle forme d'économie qui s'est créée, une économie plus solidaire, où l'humain est au centre de l'activité, la distribution des recherches, bien sûr, et qui a tout son sens compte tenu de la spécificité de malheureusement, nos demandeurs d'emploi, de notre population qui manifestement est au chômage, une grande précarité. Et c'est vraiment un secteur pour lequel on peut trouver des niches d'emploi extrêmement sur la valeur de la solidarité, la valeur sociale. C'est pour ça qu'on parle d'économie solidaire, on parle d'entrepreneuriat social, d'insertion par l'activité économique. Donc tout ça, c'est une redistribution des richesses avec en pilote les citoyens, mais pour cela, avec une qualité des emplois. Et pour cela, il faut avoir un rapport économique périn, de façon à ce que ça puisse tenir. Donc on est sur une démarche économique, mais avec au centre de cette démarche, l'humain. Qualité d'emploi et de formation également? Bien sûr. C'est la raison pour la CRES aujourd'hui, pour laquelle la CRES est née, c'est de devenir véritablement l'interlocuteur, l'interface tant des pouvoirs publics que des acteurs qui œuvrent dans l'économie sociale et solidaire. Alors, est-ce que c'est spécifique à la Guyane ou il y a des CRES partout? Il y a des CRES partout. Donc, c'est vraiment l'objectif d'avoir une chambre consulaire. Tout à fait. Dédiée à l'économie sociale et solidaire. Alors, cela voudra dire qu'il faudra être la caisse de résonance des pouvoirs publics, de ceux qui, bien entendu, œuvrent dans l'économie sociale et solidaire. Je prends un exemple très simple. Une régie de quartier œuvre dans le cadre d'une régie de l'économie sociale et solidaire. Donc, la particularité, ce n'est pas la recherche à tout prix du profit. Non, bien sûr. Et au contraire, il y a une redistribution des richesses pour améliorer la qualité de l'emploi. C'est des modèles économiques viables, ça? Bien sûr. Une régie, c'est viable. Je prends des exemples très basiques. Hier, je discutais avec un futur créateur dans ce domaine qui veut créer ce qu'on appelle une repasserie solidaire. Évidemment, tout le monde repasse ses habits, etc. Au lieu d'aller... on ne trouve pas aujourd'hui dans de petites entreprises de proximité qui pourraient répondre aux attentes des habitants. Alors pour cela, c'est une vraie démarche, c'est un vrai modèle économique. Les régies de quartier, tout ce qui est dans l'IAE, les entreprises... Qu'est-ce qui distingue une entreprise privée d'une entreprise qui relève de l'économie sociale et solidaire? Il y a la particularité déjà être sur des niches qui ne sont a fortiori peut-être pas rentables, mais surtout le public en tant que tel. Puisqu'on est sur de la resocialisation d'un public en grande difficulté à la recherche d'emploi. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est extrêmement important. Quand on voit que, par exemple, plus de 52% de nos jeunes des 16-25 ans sont au chômage, sans qualification. Donc, c'est véritablement un secteur, en tout cas un modèle, qui peut répondre justement à un type de public qui est spécifique à notre territoire. On a reçu ici différents acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ça pèse à peu près combien dans l'économie guyanaise? Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 10% des emplois. Et sur le plan national, c'est à peu près la même chose. Donc, ce qui est extrêmement intéressant. C'est quelque chose qui monte en puissance. Bien sûr. Et l'avantage de la CRES Guyane, c'est qu'elle est constituée de têtes de réseau. Dans le domaine de l'environnement, dans le domaine du social, dans le domaine du sport, dans le domaine de la santé. Donc, et ces têtes de réseau sont déclinées en plusieurs types de créateurs ou de porteurs qui doivent générer de l'emploi. Et l'objectif de la CRES, c'est de les accompagner, notamment avec des dispositifs tels que le PEC, le parcours emploi-compétences. On va en parler. Voilà, souvent, l'économie sociale et solidaire, pour des porteurs de projets un peu conséquents, s'appuyer sur les anciens CUI, CAE. Emploi à venir aussi. Et emploi à venir. Tout à fait. Suppression. Oui. Nouvelle formule, oui. le PEC, vous allez nous en parler. Qu'est-ce que ça change? Cela change qu'aujourd'hui, on n'est pas... pour le porteur, il est moindre, soit, mais la dynamique n'est pas la même. Aujourd'hui, on est sur une dynamique d'insertion par la formation en finalité un emploi durable. Il ne faut pas se leurrer. Il y a eu pour beaucoup, sauf le milieu associatif par ailleurs, où on avait l'utilisation de ces emplois aidés et la valeur ajoutée en matière de formation, par exemple, elle était pratiquement néante. Y compris dans l'éducation nationale. Exactement, enfin, je suppose. Ouais. Non, mais je peux le dire. D'accord. Dans l'éducation nationale, on a pris des contrats aidés qu'on n'a pas formés. Exactement. À qui on a dit au revoir. Aujourd'hui, il y a un véritable parcours obligatoire. C'est obligatoire, c'est la condition sine qua non, donc vers l'insertion professionnelle, ce qui nécessite un plan de formation adapté avec un tutorat et qui va du coup être la condition
à une aide de l'État, Monsieur 40%, Jean-Marc, 60% par exemple. ça ne renchérit pas le coût de la main-d'œuvre à ce moment-là? Non, au contraire, c'est une plus-value. C'est-à-dire que cette main-d'œuvre en tant que telle, elle a une véritable plus-value parce qu'on est sur de la socialisation de l'individu, première chose, on le resocialise, bien sûr. Social. Et ça a un coût, parce que ça demande d'être suivi sur le parcours d'insertion. On prend des CIP, des conseillers d'insertion professionnelle, par exemple. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée, parce que quelque part, eh bien, si on veut lutter contre le chômage, contre le travail informel et contre la délinquance potentielle, je crois qu'aujourd'hui, il est temps de prendre en charge ces publics. Et ça nécessite véritablement, donc du coup, une synergie de tous les acteurs. Je le fais pour nos téléspectateurs, hein, bien comprendre que quel que soit le coût finalement de ces formations ou de cette insertion, ça coûtera moins cher que de laisser désœuvrer à l'extérieur. C'est évident. Et par ailleurs, il y aura, social. bien sûr, et n'oublions pas qu'il y a un accompagnement de ces formations par des OPCA, hein, essentiellement. Il y a aussi des dispositifs, organismes paritaires, collectifs, et j'ai oublié le de formation, bref, je m'oublie. Hein. C'est la partie que paye l'employeur hein, dans les cotisations patronales, la partie que paye l'employeur pour permettre effectivement la formation d'un salarié. Le contingent des PEC ici en Guyane? Bien, aujourd'hui, il est évalué à 2178 potentiellement retenus. Combien ont été signés, M. Jean-Marc? Pour l'instant, très peu. Combien? 3. Donc c'était ça. Alors, 3. Oui. Une catastrophe. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, et ça, je trouve ça extrêmement. Pour l'instant, il y en a qui sont en cours. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les services de l'État, nous allons véritablement travailler de concert. Et nous attendons aussi, là, c'est à ma charge, hein, enfin, c'est la charge du bureau de la CRES et de tous les acteurs qui la composent, de rencontrer aussi la collectivité territoriale de Guyane pour pouvoir ensemble, effectivement, être totalement efficace en matière de mise à disposition de cet outil, qui est le PEC. Mais il y a d'autres dispositifs, hein, les contrats de professionnalisation, etc., de façon à ce que tous les acteurs de l'ESS puissent en bénéficier. Ça parlera de l'accompagnement en matière de plan de formation, des possibilités de financement, de communication. Donc c'est véritablement là l'objectif de la CRES, c'est d'être vraiment l'interface, exactement la caisse de résonance de tous ces acteurs publics et privés. Vous êtes, dernière question, le format de l'émission est court. Vous êtes également président du groupe Diversité. Comment il se porte ce groupe? C'est une réussite totale. Très bien. C'est une tête de réseau composée de l'association Guyaclic, Sémaphore et d'une régie de quartier. Nous sommes aujourd'hui sur de vrais projets structurants en matière de réhabilitation et de revitalisation urbaine, puisque là on est au cœur d'un quartier, les âmes claires. Le cadre de vie, c'est important. Le cadre de vie, c'est essentiel. Si on veut donner du sens et du lien, moi j'appelle même pas ça du lien social. Aujourd'hui, ce qui manque, hein, manifestement, eh bien, c'est ce type de tête de réseau accompagné de la CRES, parce que c'est la CRES qui va justement permettre à toutes ces têtes de réseau de pouvoir être d'autant plus efficaces sur l'ensemble du territoire, avec aussi une donnée, l'expérimentation. Maripasoula, Camopi, un atelier chantier insertion. Donc c'est par ce biais-là, c'est la synergie, la convergence et la mutualisation de tous les acteurs qui nous permettra peut-être de lutter contre le chômage endémique de ce pays. Je fais le porte-parole. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, merci d'avoir participé à cette émission. Les amis, à bientôt. Merci pour tout. Tchembered.